Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, Alain vous a présenté la radiologie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une spécialité qui est très apparentée à la radiologie. La médecine nucléaire. Le développement de la médecine nucléaire fait suite à la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896. La médecine nucléaire consiste en l'utilisation de radioisotopes ou de molécules ou de traceurs radioactifs qui sont introduits dans le corps du patient afin de produire des rayons gamma qui seront par la suite captés par des outils d'imagerie. En gros, comparativement aux rayons X ou à la tomodensitométrie, c'est le patient qui est le source de la radiation et non l'outil d'imagerie. La médecine nucléaire nous fournit de l'information physiologique importante concernant certains organes ou systèmes. C'est notamment utilisé dans le diagnostic de certaines pathologies thyroïdiennes, de l'ischémie cardiaque, également des embolies pulmonaires ou le diagnostic de certains cancers ou métastases. Non seulement c'est un outil diagnostique qui est de plus en plus utilisé, mais il combine également un aspect thérapeutique, notamment pour le traitement de l'hyperthyroïdie par exemple. C'est une science qui combine plusieurs disciplines, notamment la médecine interne, que les sciences de base comme la physiologie, la physique, la chimie. Et comme pour la radiologie, c'est un domaine qui est toujours en développement continu et qui doit être à la fine pointe de la technologie. Un des points qui est important à retenir est que, comparativement aux États-Unis, où la médecine nucléaire est seulement une branche de la radiologie, au Québec, ce sont deux spécialités à part entière. En ce qui a trait au programme de résidence, c'est un programme qui s'étend sur 5 ans. La première année est une année de tronc commun qui se concentre surtout sur la médecine interne. Les 3 années suivantes se concentrent plutôt sur la médecine nucléaire. Enfin, la dernière année permet aux étudiants d'acquérir des aptitudes en radiologie diagnostique et dans d'autres domaines de la médecine qui les intéressent particulièrement. Le programme de résidence de la médecine nucléaire est donné dans toutes les universités du Québec, à part l'Université de Laval. On retrouve 2 postes à Sherbrooke, comme à Montréal, alors qu'on retrouve seulement un poste à McGill. De plus, concernant les critères de sélection et les attentes des programmes envers les étudiants qui appliquent en médecine nucléaire, ils s'attendent à ce que les étudiants aient des aptitudes et un intérêt, bien évidemment, en médecine nucléaire, ainsi que dans d'autres sciences de base, comme la physique, la chimie, comme décrit plus tôt. Ils attendent également des étudiants qu'ils aient des aptitudes en communication, en collaboration, et bien évidemment en professionnalisme. Ils apprécient également les étudiants qui ont un intérêt envers l'imagerie, l'informatique et un intérêt pour la recherche. Une fois patron, quoique la médecine nucléaire paye un petit peu moins que la radiologie, elle reste une des spécialités les mieux payées dans la médecine. Si on se fie aux statistiques fournies par la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la RAMQ, un nucléiste travaille environ 48 heures par semaine et 46 semaines par année. Ils ont un emploi du temps qui est somme toute régulier, avec des gardes qui peuvent varier en fonction du milieu où le médecin travaille. Lorsqu'on leur demande pourquoi choisir la médecine nucléaire, les nucléistes nous répondent que c'est une spécialité qui est ultra multidisciplinaire. Comme décrit plus tôt, elle combine plusieurs sciences, mais elle leur permet également de travailler et de collaborer avec plusieurs spécialistes dans le diagnostic de certaines pathologies qui peuvent s'étendre sur plusieurs systèmes. C'est également une spécialité qui leur permet d'avoir un apport diagnostique, mais également thérapeutique pour traiter certaines maladies. Elle permet, malgré le fait que c'est une spécialité paraclinique, une interaction importante avec les patients. Enfin, c'est une spécialité qui est sujette à énormément d'avancées technologiques et qui a un potentiel de développement énorme. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a énormément plu et que vous avez énormément appris sur la médecine nucléaire. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires quelles autres spécialités vous voudriez qu'on vous fasse découvrir. Sur ce, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à nous écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.